Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bientôt l'hiver, bientôt EB12, on en parle tout de suite dans la vidéo. Donc bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler de EB12. Alors je vais tout d'abord commencer par vous expliquer cette série là à la base. Quand on a vu pop le TB avec un Goopix dessus d'Alola, on pensait que finalement la hype allait retomber et que cette série n'allait être pas trop demandée. Parce que beaucoup d'entre vous, notamment, espéraient un Lugia sur le TB, mais finalement, c'en est tout autre. Et je vous dis que la demande est énormissime sur ce produit-là, enfin sur cette série-là. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, le TB, elle est super sympa. Je vous mets quelques produits. Surtout que quelques cartes ont été dévoilées, notamment un Lugia, V-Star, il y a des Arby dans la série, il y a du Pikachu, il y a de très belles cartes, il y a sûrement un OO Alternate. Voilà, donc le Goopix aussi V-Star qui est magnifique. Il y a de très très belles cartes. Donc cette série est demandée. Alors attention, c'est pas parce que je vous parle de stock qui risque d'être faible, etc. Déjà, je parle pour notre boutique à nous. Peut-être sur d'autres boutiques, ce sera autre chose. Il y en aura qui en auront plus, d'autres moins. Mais ne vous jetez surtout pas sur des précommandes à 70 € ou 80 € le TB. Ce n'est pas la peine. Il va y avoir du print, du reprint, on va avoir du réassort, c'est-à-dire qu'on va recevoir une première partie, puis on va réussir encore à en dégoter quelques-unes derrière, etc. Et nous ne sommes pas les seuls. Donc surtout, ne faites pas l'erreur de précommander une TB hors de prix. Si le prix vous semble correct, 45-50 €, ok, mais au-delà, non, je vous déconseille. Tant pis, et c'est comme pour tous les items. Si on passe à côté d'un item parce que le prix nous semble élevé, vaut mieux ça que de se priver d'argent économisé pour de futurs items ou d'autres sorties. Voilà. Donc, les stocks, on va parler en premier donc des boosters blistés EB12. Ça, les stocks, il y en a. Il n'y a pas de souci. Donc, vos R7, je sais que beaucoup d'entre vous collectionnent les R7 scellés et ouvrent aussi des boosters blistés parce que le taux de drop est plutôt bon en moyenne sur les séries. Donc, les boosters blistés, il y en a. Et on en aura et il y en aura en gros stock. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Pour le prix, on sera avec, je vous donne les prix avec les codes promo de notre partenaire Matisse Pokémon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous tapez Matisse Pokémon sur Instagram ou sur YouTube, c'est notre partenaire officiel. Il a un code permanent sur la boutique de 5% sur tous les articles, y compris les articles en promotion. Vous pouvez l'utiliser à chaque commande et ça, c'est illimité dans le temps. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce code promo. Donc, je vous donne les prix en fonction de ce code-là. Donc, les blisters EB12 seront à 5,69 €, donc je pense que c'est quand même correct. Et on en aura, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, on va parler des tripacks. Les tripacks, on va en recevoir également. Et eux, ils seront à 16,05 € avec le code de Matisse. Voilà, c'est aussi intéressant. Donc on reçoit une belle partie en début d'extension. Peut-être qu'après, on en recevra encore. À voir. Après, on va avoir aussi donc des displays. Alors c'est là que ça commence à poser problème. Parce que les displays EB12, l'approvisionnement est catastrophique sur beaucoup de nos fournisseurs, et enfin sur l'ensemble de nos fournisseurs. Donc on n'en aura pas des masses au lancement. Il faut savoir que la sortie est le 11 novembre, donc pour les displays, les tripacks et les blistés. Et donc les displays, on en aura peut-être une petite dizaine maximum au début, pas plus. Donc voilà. Et de plus, j'ai été obligé de faire un choix, c'est-à-dire que d'habitude, on vous propose des displays aux alentours des 175 €, 180 € pour le lancement. Cette fois-là, sur EB12, c'était soit je prenais des displays, mais les prix avaient augmenté chez les fournisseurs. Ben forcément, quand il y a moins de quantité, ben ils augmentent un peu les prix. Et je pouvais en proposer. Soit je me privais des displays et je ne pouvais pas vous proposer. Donc le prix sur la boutique avec le code de Matisse Pokémon sera aux alentours des 195 € pour une display EB12. Malheureusement, je n'ai pas pu faire mieux pour les displays, mais je voulais quand même vous en proposer parce que bon, tant qu'on reste en dessous de 200 € pour une display, je pense que c'est correct, surtout sur une série où il y a peu de displays. Je ne voulais pas me priver de ça. Voilà. Bon, au moins vous savez à peu près le tarif sur à ce moment-là sur cette série là. Ensuite, pour les ETB et les Build and Stadium. Alors celles-ci sont prévues pour le 25 novembre. Donc comme d'habitude, il y a toujours un petit décalage entre tripack display blisté, ETB Build 2 semaines plus tard, 1 ou 2 semaines plus tard. Et il y a même un risque de petit retard comme habituellement. Voilà. Donc pour les ETB EB12, c'est une catastrophe.
Là, vraiment, clairement, c'est un gros problème. C'est-à-dire que les stocks sont vraiment lamentables. Pour le lancement, en tout cas, après, peut-être que par la suite, on va réussir à en avoir encore à nouveau. Voilà, mais c'est vrai que les ETB, ça va être complexe. On en reçoit une quinzaine donc pour le lancement, donc vers le 25 novembre, pardon. Voilà, une quinzaine, c'est pas catastrophique pour nous, vu nos stocks habituels, mais c'est pas fameux non plus. Mais j'espère qu'on en aura par la suite encore. Pour les builds, l'approvisionnement est classique, habituel, c'est-à-dire qu'on va en avoir entre 8 et 10 quoi, au lancement. Donc voilà, on en prend, en fait, nous on n'en prend jamais plus parce que après c'est pas forcément super demandé et on veut pas que ça nous reste sur les bras, comme vous le savez, par rapport à toutes les histoires de trésorerie, etc. Comme vous le savez, on ne fait pas de précommande, nous, donc on vit avec la trésorerie de l'entreprise. Pourquoi on ne fait pas de précommande? C'est très simple, c'est parce qu'il y a tout le temps du retard, il y a tout le temps des annulations sur Pokémon. Ça crée de la frustration chez nos clients, parce que, enfin, chez les clients, pas chez les nôtres, puisque nous on n'en fait pas. Mais chez les clients, puisque forcément, si vous avez payé un item, vous devez le recevoir le 15 septembre et que vous le recevez en novembre, vous n'allez être pas content. Et ce que je comprends tout à fait. Donc ça nous intéresse pas. De plus, ça nous permet de vérifier le scellage, l'emballage, le blister plastique, le carton, etc. des coffrets, des produits avant de les vendre. Parce que si on prévend un objet ou un produit endommagé, c'est très problématique. Donc voilà, comme vous le savez, en plus si vous avez vu le live Instagram, on reçoit de temps en temps des produits endommagés et heureusement qu'on ne fait pas de préco parce que sinon ce serait embêtant de vous envoyer ce genre d'item. En revanche, j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à certaines choses. Vous le savez, vous l'avez vu pour EB11, on en reçoit souvent un petit peu avant la date de sortie. C'est-à-dire que pour EB11, on a reçu bien une dizaine de jours avant les tripacks et les boosters blistés. Là, mon fournisseur m'annonce pour les displays tripack et blistés, justement, une réception chez nous fin octobre. Donc, ce que je pense faire, parce que ça nous fait perdre, si vous voulez, des ventes, nous, vous le savez, on est transparent complètement avec vous, on vous dit les choses. Ça nous fait perdre des ventes, parce que clairement, toutes les boutiques en ligne et même des magasins, etc., pratiquent des précommandes. Nous, on ne le pratique pas. Et le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes, de clients, etc., achètent en précommande des articles sur des boutiques comme ça. Et nous, comme on le met le jour de sortie, il n'y a plus personne pour acheter les produits, ou très peu de monde. En tout cas, la demande, elle est divisée par 3 ou par 4. Donc, comme vous le comprenez bien. Et donc, pour eux, B12, je vais fonctionner autrement. C'est-à-dire, du moment où je vais recevoir la marchandise dans nos locaux, si je m'assure que tout est en ordre, tout est en état correct, je vais mettre sur le site, peut-être 10 jours ou 15 jours avant la sortie de la série, en vente, et je n'expédierai que 2 ou 3 jours avant la sortie officielle de la série. Donc parce que ça me fera gagner 10 jours sur la vente. Au lieu d'attendre le jour J et que tout le monde finalement en a trouvé à Carrefour parce que Carrefour ne respecte pas les dates de sortie, en a trouvé parce que Auchan ne respecte pas les dates de sortie, parce que Cultura le sort une semaine avant, parce que Micromania le sort 4 jours avant. Et finalement, tout cet ensemble de choses, entre les précos des boutiques en ligne et les magasins physiques, grosses enseignes, qui ne respectent pas les dates de sortie parce qu'ils ne risquent pas grand-chose comparé à nous, le jour de sortie, plus grand monde recherche, alors que nous on respecte le truc. Donc cette fois, je vais fonctionner autrement sur EB12, je vous le dis, je lancerai dès que je reçois les ventes et j'expédierai pas. Par contre, j'expédierai une semaine ou une semaine et demie plus tard, 2-3 jours avant la date de sortie, comme je vous dis, parce qu'on respecte quand même les dates de sortie. Mais moi, ça me fera assurer des ventes. Voilà. En toute transparence, on vous dit les choses. Donc après, l'autre question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi des stocks si faibles sur EB12 et surtout avec des Pokémon emblématiques, etc., que pas mal de monde adore. Eh bien, c'est simple, c'est parce que Pokémon Company prépare l'arrivée de la 12.5, l'arrivée de la nouvelle année. Donc, ils vont mettre le paquet sur cette 12.5 qui est la dernière série du bloc épée et bouclier. Et ils vont préparer aussi l'arrivée du nouveau bloc violet et écarlate. Et donc, l'usine de fabrication réduit les stocks en display en ETB parce que c'est des produits coûteux, surtout les ETB parce que les jetons sont fabriqués en Chine, la boîte est fabriquée en Chine, les cartes sont imprimées aux États-Unis, etc., etc. Ça fait un ensemble de produits à créer à divers endroits, à rassembler à un seul endroit pour faire le packaging et pour envoyer à distribuer dans le monde entier. Et ça a un coût.
c'est compliqué à mettre en place. Et au plus les chaînes d'approvisionnement sont élevées, au plus le coût est élevé. Et donc, comme ils veulent garder, je pense, plus de fonds et pour investir massivement sur le 12.5, qui est une série entre deux et qui fonctionnera toujours plus qu'une série classique, et surtout pour préparer le nouveau bloc, parce que les chaînes dans les usines, etc., elles vont changer, elles vont passer sur de nouvelles cartes, comme vous le savez, épée et bouclier termine, violet écarlate commence, nouvelle carte, fini les V, bienvenue les EX, etc., etc. Et donc, ils mettent tout ça en place petit à petit. Donc, c'est la dernière série du bloc. Ça arrive fréquemment. C'est arrivé sur Soleil et Lune et Eclipse Cosmique, il me semble. C'était la dernière série. Et il y avait des stocks faibles. Donc, voilà. Donc, pourquoi on en est là aujourd'hui sur les ETB? Sur la 10, d'ailleurs, juste avant 1.5, on avait eu aussi très peu de stocks sur les displays et très peu de stocks sur les ETB. Mais ça a été comblé en partie par la demande. Elle n'était pas très demandée, cette série. Elle sortait après la 9. La 9, c'était Star Étincelant avec des Dracofeu à outrance, des belles cartes, très demandées. Et forcément, EB10, ça s'est un peu effondré le marché et la demande. Mais seulement là, EB12, dernière série du bloc épée bouclier, la demande est haute, Pokémon emblématique, jolis items, forcément ça crée des problèmes. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme d'habitude, si vous avez aimé ce format. Moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Ça m'a fait plaisir. Ciao.